par rapport à l'habitat individuel, on est toujours à dire l'habitat individuel japonais, mais oui, elle a une particularité, oui, déjà... Tu ressens la culture dans ces espaces traditionnels. oui, tu la ressens parce que c'est complètement pas vide, mais je ne trouve pas Comme, comment la définir, mais ouais. c'est quelque chose qui est modulable déjà, donc Ouais. flexible. Ouais. C'est une maison qui vit selon la journée, donc avec ces espèces de parois là, qui permettent de moduler les pièces, de les agrandir ou pas. Donc les soji, en fait, tu sais, c'est des cadres en bois remplis de feuilles de riz. Ouais. Donc il n'y a aucune isolation. Tu te dis que tu les ouvres, ça fait un salon de réception ou un salon de thé. Tu les fermes, ça crée des chambres, ça crée plusieurs chambres. Et donc les gens cohabitent. Ils dorment dans la même chambre, c'est ça? T'as un Donc, espace tatami. alors l'espace tatami, il est dans pratiquement toute la maison parce que c'est leur unité de mesure surfacique. Ouais. Donc il fait, C'est un je sais plus, à peu près... deux personnes assises, c'est ça? Une personne à manger. voilà, ça doit être ça, ouais, parce qu'on dort sur les tatamis aussi, et ouais, ça doit faire 1 mètre sur un peu moins de 2 mètres, et des broutilles, quoi, donc... Ouais, leur philosophie, donc c'est ça, plus d'avoir un espace libre qu'on ferme. Et c'est visible au sol, parce que quand tu débarques dans un habitat occidental et que tu as du carrelage qui fait 60 par 60 ou bien 100 par 100, les grosses dalles qui vont t'agrandir un peu l'espace, non, là ça ment pas sur ce que c'est du tatami chez tout le monde. Donc tout de suite quand tu rentres dans une pièce, tu sais de combien de tatami carrés ou de quelle surface tu as à faire. Et après, tout est une question de volume et comment le volume de cette pièce est rythmé par rapport à la structure qui est souvent apparente. Parce que bon, là, tout ce que je te dis, c'est décousu, mais c'est vrai qu'ils ont, enfin, par rapport à l'artisanat japonais, c'est vachement plus reconnu qu'en France. Hein. J'entends par là, les menuisiers, par exemple, sont les égaux des architectes quoi, donc, dans ce pays. Quoi. Il y a une question aussi des seuils, non? Est-ce que tu l'as ressenti en visitant les maisons traditionnelles sur place? Question de seuil, tu sais, tu rentres Oui, à les questions de, sur la terre les questions de battue, seuil, si je me montes, souviens tu bien, marches. c'est le concept de l'angawa, je crois. Enfin, l'angawa, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut surtout définir le vestibule dans lequel tu enlèves tes chaussures avant de rentrer dans la maison. Ouais. Donc cette espèce de... Non, c'est même pas ça, c'est le genkan, c'est ce vestibule-là dans les maisons qui te permet de retirer tes chaussures et ensuite tu as une marche pour accéder à la maison pieds nus. Et en fait, toute la culture japonaise et même l'habitat japonais est fait de ces entre-deux en fait. J'ai une image en tête d'un facteur qui vient livrer un colis à une habitante, donc chez elle, dans un habitat traditionnel japonais. Cette femme-là s'agenouille sur le seuil de sa maison pour réceptionner le colis, et donc alors que le facteur est un peu en dessous, donc en contrebas, et il y a vraiment cette question de limite. Ouais. Mais cette limite, on la retrouve, cet entre-deux, on la retrouve partout au Japon, et notamment dans les rapports qu'il peut y avoir entre deux Japonais.